Le ministre des Affaires étrangères s'est exprimé aujourd'hui sur la charia qui prévaut en Libye à l'issue de la conférence de presse du conseil municipal. Alain Juppé a posé la problématique de soutenir à l'époque Kadhafi ou non et conclut avec lucidité sur la libération de ce pays opprimé pour de formidables opportunités. Je peux vous dire qu'en tout cas, nous sommes heureux de voir que le peuple libyen s'est libéré de 42 ans d'une tyrannie qui a été à bien des moments féroce. Et c'est au peuple libyen maintenant qu'il appartient de choisir son destin dans des élections libres selon la feuille de route qui a été annoncée par le Conseil national de transition. Hier, le président Abdel Jalil a annoncé que la référence de cette constitution serait la religion musulmane et que la charia s'appliquerait. Je voudrais vous faire remarquer que c'est le cas dans un grand nombre de pays arabes, dont certains sont des pays qui respectent les fondements de la démocratie. Donc, nous serons donc vigilants à ce que les valeurs que nous avons défendues aux côtés du peuple libyen soient respectées. Je pense en particulier à l'alternance démocratique, je pense au respect de la personne humaine, je pense à l'égalité des droits entre l'homme et la femme. Pour nous, c'est absolument essentiel, mais nous faisons confiance au peuple libyen pour aller dans cette direction. Le même président Abdel Jalil a déclaré que sa référence était celle d'un islam modéré. Je pense qu'il y a place tout autour de la Méditerranée et au-delà pour un islam qui soit conciliable avec nos valeurs démocratiques. Et c'est à cela que doit contribuer le dialogue interreligieux et interculturel que nous devons développer avec l'islam plutôt que de nous barricader dans nos certitudes occidentales. Si la Libye retrouve la liberté, l'équilibre, le progrès économique, c'est un pays riche, la Libye, qui a plus de 100 milliards d'actifs gelés à l'étranger parce qu'ils avaient été confisqués par un régime autoritaire. Si la Libye donc retrouve la voie du développement économique, ça peut être une chance fantastique pour nous. S'agissant de l'annulation de la visite à Bordeaux jeudi de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé a relativisé la baisse de la cote de popularité du président en démontant quasiment point par point le programme socialiste pour les présidentielles. La cote de popularité des Bleus après le match contre Tonga était extrêmement basse. Il s'est fallu d'un point qu'ils ne gagnent. Donc, vous voyez, serein sur tout ça, la campagne électorale n'est pas commencée. Je pense que les yeux des Français vont s'ouvrir un jour ou l'autre. Nous sommes dans une situation de crise gravissime. J'étais en Chine la semaine dernière et j'ai bien vu la vigilance des Chinois sur la situation de la zone euro. Si nous ne prenons pas des mesures drastiques pour arrêter la spirale du surendettement, nous risquons d'aller dans le mur. Je pense que les Français vont se dire un jour ou l'autre que leur promettre 300 000 emplois aidés pour les jeunes, 60 000 emplois d'enseignants, plusieurs milliers d'emplois de policiers et de gendarmes, une augmentation de 30% du budget de la culture, un contrat intergénérationnel dont les partisans de M. Hollande disent eux-mêmes qu'il est non finançable, plus le retour de la retraite à 60 ans, ça explosera. Et contrairement à ce qui s'est passé en 1981, où il a fallu 2 ans avant que Jacques Delors ne siffle la fin de la récré, et qu'on en revienne à une politique un peu plus raisonnable, là ça se passera en quelques jours, pour ne pas dire en quelques heures, parce que la situation de l'Europe et du monde est ce que vous savez. Sur le projet du Grand Stade, le maire de Bordeaux a défendu le maintien de l'enveloppe budgétaire d'environ 160 millions d'euros, s'appuyant sur les engagements financiers des partenaires, restant très optimiste sur les performances du club des Girondins de Bordeaux d'ici la construction en 2015. Mathieu Rouvert a dénoncé pour le groupe socialiste le risque du financement par le club de football trop intimement lié aux résultats sportifs dans le temps et un manque d'engagement, de cautionnement du club. Le club de Girondins, au terme du contrat de partenariat, plus exactement les actionnaires du club de Girondins, se sont engagés à payer quel que soit le classement du club en première ou en deuxième division. Il y a un engagement formel, juridique, contractuel, qui oblige bien sûr notre co-contractant. En 2009, nous étions champions de France. Bon. En 2010, en janvier, on avait 10 points d'avance, je crois. Puis tout s'est détraqué. Le stade sera ouvert en 2015. Ça nous laisse beaucoup de temps pour remonter la pente et je fais confiance aux équipes dirigeantes du club et aux joueurs et aux supporters pour qu'on arrive à ce résultat. Ce projet a été fait en dépit du bon sens. Vous vous en souvenez peut-être, le contrat de partenariat public-privé a d'abord commencé par un rapport d'évaluation préalable qui a été présenté au conseil municipal. Je l'ai attaqué pour le groupe socialiste et nous avons obtenu son retrait parce qu'il était truffé d'incohérences financières et juridiques. Aujourd'hui, on nous présente un nouveau contrat qui est largement défavorable à la collectivité. Sur les 467 millions que vont coûter ce stade, c'est-à-dire investissement et fonctionnement sur les 30 années qui vont arriver. Sur ces 467 millions, le club ne s'engage qu'à hauteur de 29%. Et même sur cet engagement, il n'y a pas de caution de la part du club pour payer ses loyers. En cas de défaillance du club,
c'est la mairie de Bordeaux qui va devoir payer, ce qui va plomber énormément son budget. Nous, ce qu'on dit, c'est que le stade, pourquoi pas, mais à condition qu'il ne soit pas financé avec de l'argent public. C'est en gros l'outil de travail d'une entreprise, une entreprise de spectacle, des spectacles plus ou moins intéressants en fonction de si vous aimez le foot ou pas, mais en tout cas ça reste une entreprise. À l'été, les Girondins se seraient portés caution de ce loyer. Or, ils ont refusé de se porter caution, ils ont donné simplement une lettre d'intention qui n'engage strictement à rien. Non seulement on va voter contre, mais en plus je peux vous l'annoncer aujourd'hui, nous allons déposer un recours dans les jours à venir pour demander l'annulation de ce contrat. Et maintenant, votre agenda pour demain, mardi 25 octobre. Cinéma, avant-première à l'UGC Ciné-Cité de Bordeaux, Les Neiges du Kilimandjaro, à 20h, en présence du réalisateur Robert Guédiguian et Ariane Ascaride. Agenda du vin. La galerie Max Bordeaux vous fera rencontrer Jacques Dupont pour son nouvel ouvrage, Le Guide des vins de Bordeaux, de 18 à 20h. 14 cours de l'intendance à Bordeaux, téléphone 05 57 29 23 81. Agenda économique. Demain sera aussi la journée de l'entrepreneuriat jeunes et femmes au Forum des Arts et de la Culture à Talence. Parallèlement se déroulera Happening, la première édition du salon de l'événementiel à la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, dès 9h. Autre événement, demain mardi, Dominique Ducassou, adjointe au maire de Bordeaux en charge de la culture, présentera Biblio Bateau, la nouvelle bibliothèque sur l'eau, c'est-à-dire sur l'iBot au bassin à flot, à 11h30.